Cette année, je prévois de relever plein de défis sportifs. Le premier de ces défis a été les championnats genevois de cross. Alors, qu'est-ce que le cross? Je pense que la plupart de vous savent ce que c'est, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est une compétition de course à pied qui se déroule sur un terrain mou, que ce soit de la boue ou de l'herbe. Et cela nécessite un matériel particulier, des chaussures avec des clous dessous qui permettent de ne pas glisser dans les virages ou dans les montées. Alors c'est l'occasion pour moi de vous parler du matériel que j'utilise aussi bien à l'entraînement qu'en compétition. Voici donc les chaussures à clous. C'est les mêmes chaussures que les coureurs utilisent sur les pistes d'athlétisme, mais avec des clous beaucoup plus grands. Vous pouvez constater qu'il n'y a pas beaucoup d'amortis. C'est vraiment minimaliste aussi au niveau de la stabilité. Elles sont très très légères. Vous imaginez bien qu'aussi avec les clous, c'est pas du tout adapté pour courir sur un terrain dur comme du goudron. Donc on ne peut pas courir qu'avec ces chaussures, on a besoin d'autres chaussures pour l'entraînement. Je vais vous présenter les autres chaussures que j'utilise. Alors, pour mes entraînements sur route, j'utilise un modèle avec beaucoup d'amortis, beaucoup de stabilité, adapté pour les longs entraînements. Ça réduit la fatigue, ça réduit le risque de blessure, mais elles sont un petit peu lourdes, elles manquent un peu de réactivité, donc j'utilise aussi d'autres chaussures pour par exemple les entraînements rapides. Pour les entraînements rapides ou pour les compétitions sur route, j'utilise un modèle plus léger et surtout qui est équipé d'une plaque en carbone. À l'intérieur de la semelle, il y a une plaque en carbone qui fait office de ressort qui permet de renvoyer l'énergie accumulée. Donc, quand on pose le pied au sol, la chaussure emmagasine l'énergie et le ressort, boum, renvoie l'énergie et permet d'être plus performant. Ensuite, j'aime beaucoup m'entraîner à la montagne, sur des terrains avec des racines, des cailloux. Et là, j'ai besoin de chaussures de trail. Donc, elles ont toujours un bon amorti, une bonne stabilité, mais en plus, elles ont une semelle qui croche bien au sol, qui permet de ne pas glisser dans le sable, dans le gravier, dans la boue. Alors, pourquoi j'utilise pas celle-là sur route? Parce qu'en fait, ça réduit un petit peu l'amorti. Quand on court sur route, les crampons, ils tapent un peu, même si c'est des crampons en plastique. Donc je préfère avoir une chaussure spécialisée pour la route lors de mes entraînements sur route. Finalement, j'ai encore un dernier modèle que j'utilise, cette fois pour mes entraînements en salle. Alors pour ne pas aller au fitness avec des chaussures pleines de boue, j'ai un modèle que je garde exprès pour les entraînements en salle. J'adore faire mes séances intensives sur le tapis roulant, ça permet d'être beaucoup plus précis dans mes allures. Ça permet aussi de garder les allures. Lorsque je fais des entraînements intensifs, que ce soit sur piste ou sur route, j'ai toujours tendance à partir trop vite et ensuite à ralentir. Donc sur le chronomètre, j'ai bien réalisé les temps que je devais faire, j'ai bien l'allure moyenne prévue, mais en étant parti trop vite et en ayant ralenti, ce qui est moins bénéfique pour ma condition physique. Alors que sur tapis roulant, il n'y a pas le choix, on part à la vitesse moyenne prévue et on tient cette moyenne tout le long. Si on ralentit, on tombe du tapis roulant. Alors maintenant, je vais vous parler un tout petit peu de ma préparation spécifique pour ce cross. Alors c'était une épreuve de 5 km avec beaucoup de petites montées, beaucoup de virages, beaucoup de relances. Il fallait à la fois être rapide, à la fois avoir beaucoup de technique. Donc mon entraînement a consisté en une séance de VMA justement sur tapis roulant, une séance de seuil aussi sur tapis roulant, une séance d'endurance de base sur route,
une séance d'endurance de base sur parcours trail et des mini-séances de technique dans le gazon avec les chaussures de cross. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce et je vous laisse sur quelques images de ce cross.